En ce temps-là, un docteur de la loi s'approcha de Jésus et lui dit, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi, qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'aubergiste et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi aussi, fais de même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons d'entendre ensemble la parabole du bon Samaritain. Une parabole d'une richesse éblouissante comme tous les enseignements du Seigneur et de laquelle les pères ont dit énormément de choses selon leur principe d'exégèse habituel qui est que il y a toujours dans les Écritures et surtout dans les paroles du Christ un sens d'abord littéral, puis un sens moral, puis un sens allégorique, au moins ces 3 sens-là. Et c'est ça que je voulais essayer d'examiner un peu avec vous aujourd'hui. Dans le contexte, on voit bien que la question qui lui est posée par le docteur de la loi, qui est mon prochain, une fois qu'il a dit qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même, est quelque chose qui a pour but, nous dit l'évangéliste, de piéger le Christ, puisque on est dans un contexte extrêmement tendu et on sait que il y a à l'époque une occupation romaine dans le pays d'Israël et que beaucoup de Juifs considèrent que le Messie doit chasser les occupants romains, qu'il doit être un Messie politique, et donc tout ce qui pourrait ressembler à de la fraternisation avec les occupants paraît à beaucoup comme étant absolument inadmissible. Donc le but ici est de le faire se passer pour un collaborateur de l'occupation, en tout cas le mettre en porte-à-faux sur cette question-là, notamment. L'accuser peut-être également de ne pas être un bon juif, puisque dans le judaïsme de l'époque, il y avait une très nette distinction entre les membres de la communauté et ceux qui en sont exclus, comme justement les Samaritains, qui sont considérés comme hérétiques et avec lesquels on ne peut même pas parler, avec lesquels on ne peut même pas avoir de contact humain et quotidien. Le Christ, sans arrêt, dans sa prédication, nous a montré que il ne fallait pas absolutiser ces prescriptions et que l'amour que l'on devait avoir pour les autres êtres humains ne dépendait pas de leur confession de foi, ne dépendait pas de leur ethnie, ne dépendait pas de leur race, ne dépendait pas de leur langue, et qu'ainsi l'humanité entière doit être considérée comme étant
euh, tous les membres de l'humanité doivent être considérés comme étant égaux devant Dieu, en dignité en tout cas, même si évidemment il y a des inégalités par ailleurs entre chaque individu. En dignité et devant Dieu, nous sommes tous égaux, et ainsi on voit bien dans tout l'enseignement du Christ qu'il veut montrer que cette interprétation qui continue malheureusement aujourd'hui d'exister dans le talmudisme actuel, qui considère que si on est juif, on est un peuple supérieur à tous les autres peuples, et qu'à la limite, les autres peuvent être traités comme du bétail, c'est quelque chose contre quoi le Seigneur s'est élevé, car cette tendance avait tendance à exister d'ores et déjà. C'est la raison pour laquelle, dans cette parabole, il nous montre que c'est le Samaritain, c'est-à-dire celui qui fait partie d'un autre peuple, considéré comme étant tombé dans l'idolâtrie, considéré comme étant infréquentable. Et bien c'est lui, ce Samaritain, qui va secourir cet homme qui s'est fait attaquer par des brigands et qui est laissé mourant sur le bord de la route. Donc, l'enseignement moral, c'est évidemment de faire du bien si on le peut, sans exception de personne. Ne pas considérer que sous prétexte que quelqu'un d'autre ne fait pas partie de notre communauté, il n'a pas le droit à notre mansuétude, à notre miséricorde, à notre charité. C'est le premier enseignement. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que ce qui est le plus important pour nous, c'est de comprendre, nous disent les pères, que cet homme qui a été attaqué par les brigands, c'est l'humanité entière. Nous sommes tous gémissants au bord de la route. Nous avons été blessés par le péché originel d'abord, puis ensuite tous nos péchés personnels. Les démons nous ont battus, les démons nous ont laissé si peu de force que nous peinons à faire le bien. Nous sommes gisants, agonisants sur le bord de la route si le Seigneur lui-même ne vient nous chercher. Les pères nous disent que c'est donc le Christ qui se figure lui-même sous les traits du Samaritain dans cette parabole, qui vient secourir l'humanité blessée, l'humanité mourante, qui a complètement ployé sous les attaques du démon, et qui vient pour la rechercher, la prendre sur sa monture, c'est-à-dire l'amener auprès de lui et la laisser à l'auberge, c'est-à-dire à l'église. Et il repart ensuite en voyage en nous disant que tout ce qu'il n'a pas encore donné, il le donnera quand il reviendra. Et là, c'est une annonce de son jugement dernier. Nous sommes cette humanité blessée, nous sommes dans l'auberge, nous avons reçu tous les dons possibles du Seigneur qui se donne lui-même à nous dans l'Eucharistie. Dans cette parabole, c'est figuré par l'huile et le vin qui sont là pour la guérison de l'âme, de l'homme qui a été attaqué, de l'homme qui est en voie de guérison. Ainsi, nous sommes des malades qui essayons dans cette auberge qu'est l'Église d'être guéris par le Christ, par les sacrements du Christ. Ne perdons pas espoir, ne perdons pas courage, même si nos progrès sont très peu sensibles, même si parfois nous avons l'impression que nous stagnons dans notre vie spirituelle, que nous ne faisons pas de progrès, que nous ne sommes finalement pas dans un meilleur état que lorsque nous étions au bord de la route, alors que nous devrions aller mieux dans cette auberge. Nous devrions déjà marcher sur nos propres jambes, nous devrions déjà faire le bien beaucoup plus facilement, avoir maîtrisé, grâce à Dieu, nos passions. Voilà, même si nous retombons finalement, si cette guérison prend du temps, n'oublions pas que nous sommes ici vraiment dans l'auberge de l'Église, dans le seul endroit que le Christ a béni pour nous relever. C'est, comme le disait l'apôtre tout à l'heure dans l'épître que nous avons entendu, c'est plus que l'auberge dans laquelle il prend soin de nous, c'est son corps même. Donc le Christ est à la fois présent dans ses énergies, dans son Église, il est là avec nous, il va se manifester sa présence de manière encore plus forte dans quelques instants, lorsque il transformera le pain et le vin que nous lui offrons en son propre corps et son propre sang auquel nous communierons. Il va se donner lui-même personnellement à nous pour nous transformer de l'intérieur. Donc ne perdons pas espoir, même si nous
avons cette impression parfois de toujours être aussi malade, de toujours être aussi impotent le long de cette route vers la Jérusalem céleste que nous n'arrivons pas, sur laquelle nous n'arrivons pas à progresser, le Christ prend soin de nous. Et si nous gardons l'humilité au cœur, la confiance, si nous nous relevons après chaque chute, eh bien, lorsqu'il reviendra au jour de son jugement, il pourra nous dire que nous avons été un bon serviteur et nous donner la récompense de son royaume au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.